Bonsoir, madame. Bonsoir, rebonsoir, Serge. Bonsoir, Bachir. Alors, pour complément, je voudrais que vous rebondissez, que vous nous donnez le complément, les éléments en plus par rapport aux avancées du dossier, avant que de revenir proprement sur vous. On vous écoute. D'accord. D'entrée de jeu, j'aimerais faire une petite rectification. Vous m'avez présenté comme étant collaborateur de Amoko Belinga. Je n'ai jamais été son collaborateur. Collaborateur veut dire travailler avec lui ou travailler pour lui. J'ai été un ami proche de Amoko Belinga pendant un moment de ma vie. Très bien. Merci beaucoup pour le rectificatif. Merci. Excusez-moi. Donc, vous avez tous entendu. Alors là, ça devient plus sérieux parce que collaborateur encore, il y a certaines limites, mais c'était carrément un ami proche, s'il vous plaît. Oui, c'est ça l'intérêt. C'était son ami. C'était son ami. Son ami. Merci beaucoup. Exactement. Pour la précision, M. Bachir. Vous pouvez continuer. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est exactement, à peu près, c'est exactement ce que Serge a dit par rapport à leur renvoi au niveau du CED. Tout est bouclé, tout est fin prêt. Et il y a des problèmes techniques que Serge a détaillés avec des articles, des lois et tout, qui veulent qu'il faut qu'il y ait un supérieur ou un égal du lieutenant-colonel Danoué qui a reconnu avoir qui a reconnu qu'il est le chef des opérations qui ont conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. Et il a cité Amoko Belinga comme étant commanditaire et il a donné des preuves que vous êtes très loin d'imaginer, que vous et moi et les Camerounais lambda sont très loin d'imaginer. Donc, la culpabilité de Amoko Belinga, selon mes sources, et tout le monde me connaît au Cameroun et ailleurs en Afrique, je ne parle pas pour parler. Je menais ma vie tranquillement jusqu'à ce que je rencontre cet homme. Là, comment justement, comment avez-vous rencontré cet homme d'affaires? Comment l'avez-vous rencontré? J'ai rencontré Amoko Belinga lors d'un voyage dans un vol. Et nous avons gardé contact et nous sommes devenus amis. C'est une longue histoire, je crois que ça ne peut pas finir. Donc, c'était un ami. Et ça ne souffre d'aucune contestation parce que notre capitale Yaoundé est petit. Tout le monde sait qui est avec qui marche avec qui. Donc, alors, concernant l'assassinat de Martinez Zogo, puisque c'était ça que nous parlons. Exactement. J'aimerais préciser d'abord que j'ai d'abord été victime d'Amoko Belinga. D'accord. Je devrais être à la place de Martinez Zogo. J'ai été empoisonné 2 fois par Jean-Pierre Amoko Belinga. Ah bon? L'affaire est pendante à la justice actuellement. C'est en quelle année, s'il vous plaît? Il a fait envoyer un camion. J'ai été empoisonné 2 fois par Amoko Belinga. Il m'a fait arrêter. Il y aura des révélations ce soir. Écoutez très bien, Monsieur Bachirou. Allez-y, Monsieur Mahmouda. Il m'a arrêté de manière, comment dirais-je, barbare. Il m'a enfermé avec tout ce que vous connaissez comme humiliation. Moi, étant un homme d'affaires, il m'a fait venir dans son bureau. La justice, qui aujourd'hui il décrit qu'il travaille mal, était à ses ordres. Le juge que Serge vient de dire tout à l'heure, Bidjas, c'est celui-là même qui a cherché quel motif me coller. Ils ont trouvé diffamation. Ils m'ont condamné pour 3 ans. N'eût été les relations. Oui, ils m'ont condamné pour diffamation au Cameroun pour 3 ans. En quelle année, monsieur, s'il vous plaît? En quelle année, monsieur Bachir? Les faits remontent en quelle année? 2018. D'accord. En 2018. D'accord, merci. Par ce même juge que Serge vient de dire, Bidjas, qui est à peu près comme une marionnette de Amoko Belinga,
je ne suis pas le seul, hein. Il a enfermé les David et vous tous les Patrick, ça par plusieurs personnes que je ne peux pas citer. Et actuellement, vous savez, au Cameroun, tout le monde sait que Amougou Belinga, qui dit Amougou Belinga dit Laura Esso. Moi, je ne mâche pas les mots. Je vois les gens abréger son nom, machin. J'ai dit Laura Esso, garde de Sceaux. Tout le monde sait que le pouvoir de Amougou Belinga venait de Laura Esso. Et nous avons des audios, des conversations où il menace les gens, où il disait aux gens, si j'ai dit au garde de Sceaux, patati patata. Nous savons tous que le garde de Sceaux, qui aujourd'hui dit ne pas connaître Amougou Belinga, nous avons des vidéos de lui chez Amougou Belinga pendant les baptêmes des enfants et tout. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation qu'ils se connaissent. Et le lieutenant-colonel Danoué, c'est une affaire très compliquée et très simple à la fois, madame. Tout ce que nous remarquons, c'est une affaire très compliquée. Qui est chef des opérations des renseignements extérieurs. Je vous rappelle que dans ce dossier, le directeur des renseignements extérieurs, qui est l'équivalent de chef de FBI aux États-Unis, est aux arrêts. Donc, le colonel Danoué, qui reconnaît avoir fait tuer Martinez Zogo en la présence de Amougou Belinga, reconnaît et il dit que c'est Amougou Belinga qui est le commanditaire. Et tout le peuple camerounais sait que Martinez Zogo n'a jamais insulté le colonel Danoué. Pourquoi le colonel Danoué ira? Donc, je disais, le colonel a reconnu que c'est lui qui a conduit les opérations pour tuer, pour assassiner Martinez. Il a reconnu le lieutenant-colonel Danoué. Vous comprenez? Je vous rappelle qu'au Cameroun, le renseignement fonctionne à merveille. S'il y a quelque chose qui fonctionne comme chez les Blancs, c'est le renseignement. Et quelqu'un qui est chef des opérations, colonel de surcroît, qui reconnaît avoir tué quelqu'un sous l'ordre de Amougou Belinga, qui est un illettré. Et nous savons tous que Martinez traitait un dossier qui concerne Amougou Belinga. Il n'a jamais insulté le colonel Danoué. Pourquoi le colonel Danoué va tuer Martinez? Il a quel problème avec Martinez? Et Martinez Zogo avait dit que la seule chose qui va faire en sorte qu'il ne dévoile pas les dossiers, les sales dossiers d'Amougou Belinga, c'est qu'on le tue, c'est tout. C'est ce qui a été fait. Le colonel a reconnu. Amougou Belinga, hormis cette histoire de Martinez, on parle de plusieurs assassinats. Je vous le dis en toute exclusivité. On parle de plusieurs assassinats. Donc, les gens qui gesticulent qu'Amougou Belinga sera libéré et qu'on n'a rien trouvé contre lui, écoutez, ils sont une vingtaine. Il n'y a pas que Amougou Belinga dans ce dossier. Et tous doivent passer, ils doivent passer un à un devant le commissaire du gouvernement. Comment est-ce que cette enquête ne va pas durer? C'est une vingtaine de personnes et les arrestations continuent. D'accord. Vous comprenez? Donc, quand oui, on dit et donc les arrestations se poursuivent. Les arrestations se poursuivent. Et il y a une vingtaine de personnes déjà aux arrêts. Donc alors là, quand on dit que les Camerounais ne soient pas, je demande qu'ils ne doivent pas être pressés parce que il ne s'agit pas d'une seule personne. Si c'est Amougou seul qui était dans l'histoire, il était déjà collègue. Moi, je vous dis avec certitude qu'il est emprisonné. Là, c'est une certitude. D'accord. Oui, je disais qu'il y a plus de 20 personnes qui doivent passer devant le commissaire du gouvernement. Hormis ça, il y a le sujet que Serge a évoqué, qu'il faut que le chef de l'État nomme quelqu'un d'autre qui est plus gradé ou qui est égal à Danoué pour l'entendre. Et ça, c'est des détails et c'est des choses qui seront faites dès la semaine prochaine, dès demain.
Vous comprenez? Alors, M. Bachir, excusez-moi, j'ai une question. Oui. Dites-moi, une question évidemment à deux volets. Qu'est-ce que, parce que tout le monde se pose la question de savoir, c'est quoi, qu'est-ce qu'il détenait M. Martinez-Zogo? C'était quoi le dossier en question qui a pu entraîner autant de dégâts? C'est des dossiers ultra confidentiels qui concernent les marchés fictifs au niveau de la présidence de la République et dans l'appareil du gouvernement. Des dossiers qui concernaient des marchés qui n'ont jamais existé et Amougou Belinga a touché de l'argent. Vous comprenez? Il a publié certains et il y a d'autres qui impliquent le colonel Aivo, le colonel ou général Aivo, qui est à peu près le patron de la garde présidentielle et qui est directement impliqué. D'ailleurs, lui-même, il est inquiété dans cette histoire parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que les arrestations vont continuer, il n'y a pas que l'affaire Zogo qui se passe actuellement au tribunal militaire. Et voyez-vous, Amougou Belinga a un mandat d'arrêt en Guinée équatoriale. Vous comprenez? Oui. Et la Guinée équatoriale voit son avocat dire que il partait, le chef des renseignements, un colonel qui est chargé de service de renseignement, allait donner des informations sur leurs frontières. Et il n'y a pas quelques années, Amougou Belinga était allé mentir au président de la Guinée équatoriale qu'il y a un coup d'État qu'il a déjoué et patati et patata. Donc là maintenant, ça ne concerne pas seulement le Cameroun, ça touche la sous-région Afrique centrale. Et oui, finalement, on se rend compte que c'est une affaire d'État. C'est une histoire pleine de ramifications. Du moment où le chef de renseignement extérieur est arrêté, c'est un truc d'État. Oui. C'est une affaire d'État. Oui. Donc, le dossier, et je voudrais rappeler aux uns et aux autres que c'est l'État qui s'est constitué partie civile. Peut-être Serge qui va expliquer mieux que moi. Ok, merci pour moi, je ne suis pas juriste ou quoi que ce soit. Donc, c'est l'État qui s'est constitué comme partie civile et arrêté Amougou Belinga. Ce n'est pas la plainte de la femme de Martinez-Zogo qui a fait qu'on arrête Amougou Belinga. Donc, c'est l'État qui s'est dit que c'est Amougou qui a... Donc, c'est l'État le payant de Amougou, en français, c'est... Et vous croyez que l'État peut se lever sans preuve, aller prendre des gens de la trame du chef de renseignement du Cameroun, sans preuve, aller prendre Amougou Belinga, casser la maison avec la porte, avec les pioches, escalader le mur et tout, l'arrêter et garder pendant des semaines. Aujourd'hui, ils sont à presque 4 semaines en cellule sans preuve. Eh bien, ce que les Camerounais doivent savoir, on va déférer Amougou Belinga en prison, ça c'est sûr et certain. Mais nous n'avons pas la date exacte parce que ce n'est pas une seule personne qui est dans cette histoire. Amougou Belinga personnellement a été arrêté avec son beau-père, avec son collaborateur, qui est son nom de main, Bruno Bidjan. Donc, très bien. Alors, monsieur Bachir, comme je le disais tantôt, hein, je l'ai annoncé en prélude, hein, tout au début de ce direct, qu'il y aura des révélations. Ça veut dire que je découvre comme vous, c'est un dossier plein de rebondissements et nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est une affaire très compliquée où personne ne peut s'avancer. Seules les personnes les personnes détentrices du dossier ou alors des personnes sûres qui peuvent se prononcer là-dessus. C'est pourquoi M. Bachir, il faut que je vous le précise, qu'il y a un certain nombre de renseignements parce que il suit ce dossier de très près, il est très avancé, et M. Serge Anango qui est là pour les analyses, vont nous édifier tout au long
de ce direct. Mon seul rôle ici, c'est d'orienter les débats, de poser des questions pour pouvoir éclairer la lanterne des internautes et pour s'informer à nouveau des avancées du dossier. Alors, nous allons revenir sur Monsieur Bachir. Monsieur Bachir, s'il vous plaît, pourquoi Monsieur Bruno Bidjan a été arrêté? À quel niveau se trouve son implication dans l'affaire? Alors, hier, je ne savais Bruno pas... Bidjan est le centre de tout dans cette histoire. C'est-à-dire? Amougou Belinga, c'est un illettré, c'est quelqu'un, c'est un idiot, excusez-moi du terme. Alors, le respect, il ne on va connaît quand pas, même garder le respect, hein, on va garder le respect. Non, excusez-nous. Pour quelqu'un qui a failli être tué, Excusez-nous, Michel, ici, on va pas... à la place de Martinez Zogo, permettez-moi de me défouler. Donc, j'ai dit, Bruno Bidjan est le centre de tout. C'est lui qui partage l'argent à ceux qui ont exécuté Martinez Zogo. C'est lui qui partage l'argent aux influenceurs qui doivent se faire taire l'affaire. Et c'est lui, le jour qu'on a tué Martinez, a appelé son patron qu'on a arrêté Martinez et vient assister au massacre. Vous comprenez? D'accord. Oui. Je rappelle qu'il a été arrêté avec sa femme et Amougou. Sa femme aussi a fait 2 ou 3 jours en cellule, sa dernière femme. Et l'autre aussi a été gardé et entendu, sa femme qui est avocate générale. Vous savez, ce monsieur a tellement fait du mal au Cameroun que pour moi, j'ai géré. Vous comprenez? Mais je me suis juré qu'il ne fera plus jamais du mal à qui que ce soit et ça reste impuni. Dans cette histoire, madame, j'ai rencontré 3 chefs d'État différents. D'accord. Tous me disent, Bachir, on peut t'aider avec l'argent, on peut te faciliter avec les affaires dans notre pays, mais on ne peut pas interférer dans les histoires internes de votre pays. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est qui est normal. Amougou Belinga, quand vous demandez Amougou Belinga et Bruno Bidjan, Amougou Belinga ne peut rien faire sans que Bruno Bidjan ne soit au courant, surtout dans des sales coups. Parce que c'est Bruno Bidjan qui maîtrise les histoires de créer le groupe, appeler tel, faire ceci, faire cela. Il est à peu près comme le bras droit. D'ailleurs, quand ça cuit sur Amougou, il a su qu'il allait partir en prison. Il a nommé Bruno Bidjan, qui était à l'école, qui était à l'ESTIC pour se former à devenir journaliste. Il a nommé Bruno Bidjan chef de tout le groupe Anecdote, qui, entre autres, il y a la Télé Sud, c'est-à-dire, imaginez un étudiant aller commander les journalistes de Télé Sud en France et tout. C'est pas possible. C'est le prix il a récompensé Bruno Bidjan en quelque sorte. Vous comprenez? Donc, Bruno Bidjan est impliqué dans cette histoire jusqu'au bout, et ainsi que son beau-père. Son beau-père était à la garde présidentielle. Son beau-père jouait le relais entre Amougou Belinga et les hommes en tenue, c'est-à-dire la preuve, on a vu le beau-père d'Amougou Belinga, qui est le père de Melissa, aller donner de l'argent à Danoué. Cet argent, c'était pourquoi les services de renseignement ont sorti des vidéos, puisqu'ils ont débranché ils ont oublié d'autres caméras où le beau-père d'Amougou Belinga est allé, il est descendu de sa voiture, il a donné un sac d'argent à Danoué. Et Danoué a fait venir des gens de partout dans le pays. Il a pris d'autres personnes de l'extrême nord, d'autres sont venus du nord-ouest, patati patata. S'il n'y a pas un mania, s'il n'y a pas un milliardaire, un pauvre ne peut pas faire ce genre de coups, madame. Un pauvre ne peut pas recruter un colonel en fonction. Un pauvre ne peut pas payer un directeur de renseignement. Un pauvre ne peut pas mobiliser 20 personnes. Vous comprenez? Et
et le directeur de l'opération a reconnu. C'est comme si j'ai dit voilà les preuves que Michel m'a envoyé faire ceci. Je donne les preuves. D'accord. Maintenant, les Camerounais sont inquiets. Je demande aux Camerounais de ne pas être inquiets parce que cette histoire m'intéresse plus que qui au monde parce que j'ai échappé. Il a envoyé un camion déchiqueter ma voiture. Je suis sorti sain et sauf. Je suis un miraculeux dans cette histoire. Ah bon? Donc, ils sont au nombre ils sont une vingtaine. Monsieur Bachir, excusez-moi. Ce que vous dites, vous savez, là, nous sommes sur un contexte international et c'est très pertinent tout ce que vous êtes en train de relater comme fait. Alors moi, la question que je vais vous poser est celle de savoir, s'il vous plaît, où êtes-vous actuellement? En fait, cette histoire se passe au Cameroun et je crois que vous n'êtes pas sur place. Non, où êtes-vous? Non, je ne suis pas au Cameroun. Exactement. Je ne suis pas au Cameroun. Je ne suis pas au Cameroun, soyez rassurés. Et ma sécurité est assurée. Donc, ça veut dire que vous êtes en exil quelque part, c'est ça? Oui, je ne suis pas au Cameroun. Et donc, vous préférez rester dans la plus haute discrétion, de ne pas nous dire où vous êtes actuellement? Non, mais écoutez, un homme d'affaires ne peut pas se cacher. Je navigue entre la Guinée équatoriale, le Nigeria et je suis Peul. Je suis chez moi partout en Afrique. Il y a le Peul partout en Afrique. D'accord. Donc, au Nigeria où je suis, le président est Peul. Au Sénégal où j'ai des actions, le président est Peul. Et en Guinée équatoriale où je connais le fils du président, un homme comme moi ne peut pas se cacher. Au contraire, tous les États par lesquels je suis passé connaissent mon problème et me protègent. Et quand je dis des choses, après, allez sur Internet. Il y a des journalistes qui avaient relayé l'époque où j'avais fait l'accident. Il y a tout ce que je vous dis est retraçable. Vous pouvez vérifier. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches et voir. Donc, Amougou Belinga, dans cette histoire, est impliqué jusqu'au cou. Maintenant, il y a d'autres choses que les Camerounais ne savent pas. Ils s'intéressent seulement d'abord au dossier Martinez Jogo. Et je vous rappelle qu'au Cameroun, le président Biya est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Effectivement, le Cameroun, c'est le pays le plus renseigné, l'un des pays le plus renseignés au monde. Hein. Bon, et avant de confier cette enquête à la police et police gendarmerie mixte, les Israéliens qui sont à sa garde, qui font partie de sa garde rapprochée, ont fait les enquêtes. Les Israéliens sont incorruptibles. Alors, d'ailleurs, Monsieur Bachir, excusez-moi, il y a une question parce que je lis en même temps les questions des internautes. Hein. Il y a un internaute qui demande, Bachir, a-t-il exactement les preuves de ce qu'il dit par rapport au colonel So pour ce qui est du sac d'argent? J'ai les preuves. Et dans l'enquête, c'est parce que les avocats ne communiquent pas. Le colonel Danwe, lui, il a tout avoué. Le camp Amougou Belinga a décidé de tout nier en bloc. Et c'est chez eux qu'on a trouvé. L'indication, je vais vous reprendre, s'il vous plaît. Je ne vous vois pas. Oui, excusez-moi, allez-y. Donc, je disais que le camp Danwe est passé aux aveux parce que c'est quelqu'un de renseignement. Il sait que l'État détient des preuves. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Il a écrit des livres. Or, le camp Amougou Belinga a décidé de tout nier en bloc. Vous comprenez? Oui. Et jusqu'à ce qu'on découvre on appelle ça quoi? La boîte. C'est quoi qu'on a découvert chez lui là, la boîte noire? Le coffre-fort. Non, le truc qui enregistre les gens. Le serveur? Ah oui, le serveur. Voilà, le serveur. Le serveur qu'on a retrouvé chez Amougou Belinga est le même serveur qui enfonce même beaucoup plus Amougou Belinga parce que dans ce serveur, il y a des choses qu'Amougou Belinga a dit et qui vont compromettre Amougou Belinga, Bruno Bidja et sa femme même, sa nouvelle femme même. Donc,
D'accord. Quand je vous dis Alors, qu'il y a des arrestations ouais. qui vont continuer, Mhm. et il y a beaucoup de choses. Et Je peux pas peux juste, aller je très peux en juste préciser, profondeur parce que je je peux dois juste protéger préciser, mes sources. Bachir, Donc, D'accord. ce je que peux je juste peux préciser, vous dire, ce que je je peux peux vous juste dire, préciser quelque chose concernant l'arrestation de Bruno Bijan. Je disais D'accord. hier ici en oui, direct que je n'étais pas au Allez-y. courant et justement j'ai été contacté par quelqu'un, voilà, parce que les gens, il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent parce qu'ils pensent que nous on parle sans savoir. J'ai été Mhm. contacté par quelqu'un qui est dans l'enquête, qui m'a expliqué que Bruno Bidjan est là parce qu'il était le transmetteur de fonds. Voilà. Donc ça correspond à ce D'accord. que Bachir vient de dire. Parce que jusqu'hier, si tu as regardé mon direct, hier, je disais que je ne sais pas ce que Bruno Bidjan fait dans cette affaire. Oui, Eh bien, comme j'ai dit ça, justement. j'ai été contacté ce matin. Donc on m'a donné son implication. Il est impliqué dans la partie financement, c'est-à-dire que c'est lui qui a donné le financement qui servait à D'accord. rémunérer le commando qui s'est chargé de filer Martinez Zogo, ce qui a conduit à son assassinat. Voilà. Donc voilà Moi, à peu chers près son internautes, vous implication. êtes informés, hein, vous, aujourd'hui, on sait clairement, d'accord, Bah, le problème c'est pour ça le que j'en profite ici rôle pour de dire, tout hein, un chacun, la partition de tout un chacun dans cette affaire. Allez-y, j'en monsieur Tanganogo. j'en profite ici pour dire ici comme Bachir que voilà, nous on n'est pas considérés comme les influenceurs. Ce qui veut dire que ceux qui nous informent, c'est des personnes qui nous prennent au sérieux. C'est pas, voilà, c'est pas des personnes qui viennent, on n'est pas considérés comme les influenceurs. Moi, je regarde beaucoup des sardinas sur Internet qui s'agitent. Ils font comme s'ils ont, non, ils connaissent rien en fait. Ils connaissent rien de ce qui se passe parce que tous ceux qui sont proches d'Amour Belinga, on les traite comme des pestiférés dans cette affaire. Voilà, ils sont traités comme des pestiférés. C'est-à-dire que déjà même les militaires du tribunal militaire sont choqués par ça, quoi. Pour te dire, ils sont dégoûtés par ce qui est arrivé. C'est pour te dire que le favoritisme dont ils ont son habitude de bénéficier parce qu'ils achètent tout, là, ils ont touché au cœur des Camerounais et je peux te dire que les gens qui sont chargés de cette affaire, ils n'ont pas l'intention de laisser faire. Donc, je dis ça parce que moi, je vois des gens comme les Nicolas Amougou sur Internet, je le connais, le mec, il est au Maroc, il se cherche. Aucune Il va forme t'expliquer non, laisse-moi finir. aucune forme de corruption ne sera tolérable. Voilà, il non, est là en fait en train de juger Bachir. Il est en train de juger Bachirou. aucun juge ne peut prendre 5 francs Nicolas, parce que le chef de l'État suit cette histoire de trop près. D'accord. C'est-à-dire, et donc c'est hier, pour ça que ça prend du temps. proposé de l'argent hier. Il n'y a pas D'accord. moyen. Ah bon? Vous comprenez? Il n'y a pas. Oui. C'est-à-dire, Il a proposé l'argent. Il a proposé. Par le biais de son avocat, c'est ça, non, Bachirou? C'est pas son avocat qui l'a proposé, n'est-ce pas? Parce que le chef de l'État est la première dame qui connaissait Martinez Zogo. Sur cette histoire de trop près, aucun juge ne peut prendre sur lui de libérer Amougou Belinga à l'état actuel des choses. Voilà. Donc, ce n'est plus un problème du quartier. D'ailleurs, je précise. Attendez. C'est un problème international. C'est devenu un problème international et tous les yeux sont rivés sur le Cameroun. Effectivement, Amnesty International, vous savez pourquoi je suis crédible dans cette histoire? Le fait qu'ils disent, que mes ennemis disent que c'est parce que j'ai des problèmes avec Amougou Belinga. J'utilise ça pour chercher la vérité. Vous comprenez? Oui. Et j'ai gardé de très bons contacts partout où je suis passé au Cameroun et en dehors du Cameroun. Et au Cameroun, on sait que j'ai des problèmes avec Amougou Belinga. Et dans l'appareil judiciaire, j'ai des amis. Ce qui fait que tout le monde sait que je suis ennemi de Amougou Belinga. Alors, moi, j'ai jamais caché ça. La preuve, dès l'entame de l'émission, j'ai dit ce que j'ai subi d'Amougou Belinga. Donc, ça montre que j'ai une contre lui, mais ça ne veut pas dire que je suis malhonnête. J'ai été le premier Camerounais à dire que le jour qu'on a découvert le corps de Martinez, j'ai fait une vidéo sur ma page, vous pouvez aller voir. J'ai été le premier à dire que c'est Amougou Belinga et il sera arrêté. Justement, j'ai suivi cette première intervention. Vous étiez le premier à sortir sur la toile pour affirmer cela. Dit qu'on va et les jours qui ont suivi, ça s'est passé exactement comme ça. Tout ce que j'ai dit s'avère vrai. Le temps m'a donné raison. J'avais dit l'autre jour à 21h que c'est à 2h qu'on va les renvoyer au CED. À 2h, on les a renvoyés au CED. Moi, je n'attendais pas à ce qu'ils descendent à Konégui. Je savais que je témoigne, je confirme, je confirme qu'il a dit. Je confirme qu'il a dit, ils vont pas aller en Konégui. Je confirme son témoignage. Il a dit, avant qu'il ne retourne au CED, il a dit,
il y a un problème de juge, on va les renvoyer au CED, mais c'est juste une étape préliminaire parce que la destination finale, c'est qu'on ça souffre de rien. Je me souviens que c'est ce que tu avais dit. Et la première fois qu'on les avait renvoyés, on les avait renvoyés vendredi, les gens pensaient que lundi, ils devaient revenir. J'ai fait un direct, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a été impliqué dans cette histoire et engagé dans cette histoire pour chercher la vérité. J'ai dit qu'ils ont pour une semaine encore, et la preuve, ils ont passé toute la semaine jusqu'à jeudi avant de passer au CED. Et là, je vous dis que j'ai des renseignements sûrs et tout ce que j'ai dit, les Camerounais me croient parce que si je dis demain, on trouve que ce que j'avais dit était vrai, jusqu'ici. Et puis, madame, je n'ai pas honte de dire que j'ai mis du pognon pour avoir des renseignements sûrs. Vous comprenez? Quand je dis mettre du pognon. Justement, attendez, vous allez rebondir s'il vous plaît. Effectivement, parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi, certes, vous n'êtes pas au Cameroun, mais que vous ayez des informations, autant pour moi, en temps et en heure. Et qu'après, effectivement, chaque fois que vous donnez une information, eh ben, ça s'avère, l'information est avérée en fait. Bon. Donc, ils ne comprennent pas. Et pourtant, vous n'êtes pas déjà, notre crédibilité, c'est que quand les gens viennent nous poser des questions, quand on n'a pas la réponse, on leur dit qu'on n'a pas la réponse. Plusieurs fois, j'ai été avec Et puis, quand j'ai dit, madame, que j'ai mis du pognon pour avoir des renseignements, c'est par exemple, si part au tribunal militaire, je détache les gens qui partent suivre cette histoire de trop près et me rendent compte. Vous comprenez? Et ça se fait pas pour rien. C'est mon ennemi, j'assume. Et c'est un criminel, on doit le stopper. Et je vous dis que moi-même, il y a des choses que je connais que j'ai dit aux enquêteurs. L'autre jour, j'ai fait une émission avec... Donc vous collaborez également à l'enquête. Vous dites? Vous collaborez également à cette enquête? J'ai dit ce que je connais pendant qu'on était ensemble. D'accord. J'ai dit, vous croyez que je vais rester tranquille? Si par exemple, j'étais avec toi, tu avais volé, je t'avais couvert. Quand tu es dans les salles de draps et que je sais que tu ne manipules plus la justice, je vais dire que madame avait volé tel jour à tel endroit. Donc, l'autre jour, je faisais une émission avec le docteur Georges, voilà, le fils du président. J'ai dit, monsieur le président, nous avons contribué peut-être à 40% dans cette enquête. Georges Djibé-Baola m'a rétorqué que Bachir, nous avons contribué à 150% à la radio. Vous comprenez? À la radio. Et donc, je n'ai jamais caché que c'est mon ennemi. Je n'ai jamais caché que mon souhait, c'est qu'il aille en prison, mais ça ne me déraille pas, ça ne me rend pas menteur. Ça fait pas en sorte que j'invente des trucs. J'ai dit ce qui se passe. Oui. Alors,